Chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le thème de notre prêche est à ceux qui craignent la pauvreté. À ceux qui craignent la pauvreté. Malheureusement, nous vivons une époque où nombreux sont ceux et celles qui se sont tellement attachés à la dunya, ils se sont tellement éloignés d'Allah qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être touchés par la pauvreté, de ne pas pouvoir payer leurs factures, de ne pas pouvoir manger à leur faim. Et c'est pour cela qu'on va, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, nous concentrer dans cette khutbah sur 3 points. Le premier point, et j'aimerais, Allah yibarik fikum, que vous ressortiez de cette khutbah avec ces 3 points enregistrés. Le premier point, que vos cœurs soient apaisés par la certitude que la subsistance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et que ce qui vous est destiné vous parviendra forcément. Enregistre-moi ça. Ta subsistance, elle est entre les mains d'Allah. Ce qu'Allah t'a destiné te parviendra forcément. Rien n'en sera perdu, pas même le plus petit montant. Et rien ne sera retardé, pas même d'un instant. Nos ancêtres ont-ils vécu sans subsistance? La réponse est non. Nos parents ont-ils vécu sans subsistance? La réponse est non. Et nous aussi. Et nous aussi, ainsi que ceux dont nous avons la charge, nous ne vivons que grâce à une subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul accorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour rassurer et apaiser nos cœurs, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas une créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Il n'y a aucune créature qui se déplace sur la terre, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal, terrestre ou marin, marchant, volant, nageant ou rampant, sans que sa subsistance ne soit assurée par Allah. Notre subsistance ne dépend ni de l'Orient ni de l'Occident, ni d'un dirigeant ni d'un commerçant, ni d'un homme généreux, ni d'un clan, ni d'une entreprise, ni d'une institution, ni même d'un parent ou d'un enfant. Notre subsistance dépend d'Allah. Et Allah nous ordonne à chercher notre subsistance auprès de lui seul. Allah Ta'ala nous dit فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Recherchez votre subsistance uniquement auprès d'Allah. Adorez-le et soyez reconnaissants envers lui, car c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Allah Ta'ala nous dit également الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. C'est Allah seul qui vous a créé et accordé votre subsistance. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous redonnera vie. Alors que les cœurs s'apaisent, que les cœurs se tranquillisent, ta subsistance est entre les mains d'Allah. Il n'existe aucune créature sur terre sans qu'Allah ne prenne en charge sa subsistance, sa nourriture et tout ce dont elle a besoin pour vivre. Mes chers frères, mes chères sœurs, se rappeler de cette réalité, y revenir régulièrement, y réfléchir encore et encore, dans l'aisance comme dans la difficulté, dans la richesse comme dans la pauvreté, permet de détacher le cœur des créatures en matière de subsistance. Permet de détacher le cœur des créatures en matière de subsistance. Donc le premier point, je veux que tu l'enregistres, c'est que tu dois garder cette certitude dans ton cœur que ta subsistance elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce qui t'est destiné te parviendra forcément. Allah t'a destiné que tu mourras en ayant tant d'enfants, en ayant telle richesse, en étant propriétaire de tel bien. Tu ne quitteras pas cette vie sans avoir consommé la subsistance qui t'était destinée. Donc apaise bien ton cœur et garde en tête que ton risque il est entre les mains d'Allah. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on a dit qu'on va traiter 3 points dans cette khutbah. Deuxième point, que vos cœurs soient satisfaits de ce qu'Allah vous a accordé comme subsistance. Que vos cœurs soient satisfaits de ce qu'Allah vous a accordé comme subsistance. Qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, de moyens de transport, de logement, de votre emploi, de votre activité. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a certes réussi, celui qui s'est converti a été octroyé d'une subsistance suffisante et qu'Allah l'a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné. Et le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, a certes réussi. Qui? Celui qui s'est converti. Il est musulman. A été octroyé d'une subsistance suffisante. Il a ce qui lui suffit pour vivre. Alhamdulillah, il arrive à payer ses factures, son loyer, il mange, alhamdulillah,
il arrive à dépenser pour ses enfants, il a ce qui lui suffit. Regarde bien. A été octroyé d'une subsistance suffisante et qu'Allah l'a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné. Il est satisfait de ce qu'Allah lui a donné. On a des gens qui ont ce qui leur suffit, mais ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils n'ont pas le qana'a, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Dans ce hadith, on voit 3 choses. Être parmi ceux qu'Allah a guidés vers l'islam. Ça, c'est ce qui a été mentionné dans le hadith lorsqu'il a dit alayhi salam a certes réussi, celui qui s'est converti. 2, que sa subsistance dans cette vie soit suffisante. Vous savez, ça veut dire quoi une subsistance suffisante? Une subsistance suffisante, c'est celle qui couvre les besoins. Elle n'épuise pas la personne, ni ne la met dans la gêne. Ne la pousse pas à l'humiliation en demandant aux gens ou en prenant injustement leurs biens. Et ne l'entraîne pas non plus vers le luxe excessif, l'aisance démesurée et l'attachement à ce bas monde. Lorsque l'on regarde le prophète alayhi salatu wassalam, dans ses invocations, il disait Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Seigneur, fais que la subsistance de la famille de Muhammad soit ce qui suffit. C'est notre modèle. C'est notre modèle alayhi salatu wassalam. Regardez ce qu'il demande. Parce que n'oubliez pas une chose, on est de passage. S'il y a quelque chose à construire, c'est surtout dans notre vie. Le prophète sallam il disait, Seigneur, fais que la subsistance de la famille de Muhammad soit ce qui suffit. Beaucoup de savants ont tiré de ce hadith que vivre avec le nécessaire, c'est-à-dire le suffisant, est meilleur que la pauvreté et même meilleur que la richesse. Et même meilleur que la richesse. Et dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit également? Il a dit dans le hadith, et qu'Allah l'a rendu satisfait de ce qu'il lui a octroyé. Que la personne fasse partie de ceux qu'Allah a rendu satisfait de ce qu'il leur a accordé comme subsistance suffisante. Et c'est ça la vraie richesse. La richesse saine et apaisante, c'est la richesse du cœur. Sa satisfaction de ce qu'Allah lui a accordé, sa tranquillité et son apaisement face à ce qui lui a été destiné, que ce soit dans son travail, son métier, ses revenus, son logement, ses vêtements, sa nourriture, ses moyens de transport. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit « La richesse n'est pas l'abondance de biens, la vraie richesse est celle de l'âme. » La richesse n'est pas l'abondance de biens, la vraie richesse est celle de l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que la véritable richesse ne consiste pas en l'abondance de biens et qu'elle n'est rien d'autre que le contentement de l'âme. Muhammad ibn al-Munkadir, rahimahullah, disait « La satisfaction est une richesse qui ne s'épuise jamais. » Est-ce que tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné? Ou est-ce que tu es toujours dans les comparaisons à ceux qui ont plus que toi dans le domaine matériel? C'est-à-dire qu'alhamdoulilah, tu as un véhicule qui passe son contrôle technique chaque année, nickel, des petits réglages, et il roule bien, il n'a pas de problème de santé. Certains, non. Ils sont tout le temps en train de se comparer à celui qui a sorti le dernier BM, le dernier Mercedes, le dernier iPhone. Il est frustré tout le temps, elle est frustrée tout le temps. Parce qu'ils n'arrivent pas à se satisfaire de ce qu'Allah leur a donné. Écoutez attentivement ce qui arrive. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, la richesse ne le rendra jamais riche. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, la richesse ne le rendra jamais riche. Il ne sera jamais heureux, il ne sera jamais satisfait. Quoi qu'il ait comme bien matériel. Vivre avec peu, accompagné de tranquillité, est plus agréable que posséder beaucoup avec des soucis. L'homme intelligent combat son avidité par la satisfaction. Combat cet amour excessif que tu as pour la dunya par la satisfaction. Aux gens, celui qui se satisfait de ce qu'il a verra son cœur apaisé. Il verra son cœur apaisé. On a donc dit, premièrement, que ton cœur soit apaisé par la certitude que la subsistance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. 2, que ton cœur soit satisfait de ce qu'Allah t'a accordé comme subsistance. Et le troisième point, et c'est avec ça qu'on termine le prêche, ne pas craindre la pauvreté dans l'avenir. Ne pas craindre la pauvreté dans l'avenir. Ni pour soi-même, ni pour sa famille, ni pour ses enfants, ni pour ses parents, ni pour ses proches. Même si les économistes et les politiques alertent sur la faiblesse de l'économie, la hausse des prix, la rareté des emplois, la baisse des salaires, l'augmentation du chômage, la progression de la pauvreté ou la propagation des famines. N'aie pas peur pour ton risque, car les subsistances des serviteurs sont déjà écrites. Personne ne vivra sans recevoir sa part de subsistance, qu'il le veuille ou non. Et personne ne quittera ce monde sans avoir perçu entièrement ce qui lui a été décrété, sans rien en perdre.
D'après Abu Darda, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la subsistance, écoutez bien ce hadith, certes, la subsistance demande plus le serviteur que son terme de vie ne le demande. Et c'est rapporté par l'imam al-Tabarani. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qui a été décrété à une personne comme subsistance, argent et autres, va lui parvenir quoi qu'il en soit. Et d'ailleurs, c'est pas de la pauvreté qu'il faut avoir peur, c'est plutôt de la richesse. Combien de personnes se sont retrouvées riches et ils ont oublié Allah? Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains désormais pour vous, mais je crains plutôt que les richesses de ce monde vous soient offertes, comme elles le furent à ceux qui vous ont précédés, que vous vous rivalisiez les uns avec les autres pour les obtenir comme ils l'ont fait, et qu'elles causent votre perte comme elles ont provoqué la leur. Allahu Akbar. Sachez que vous n'êtes pas, par Allah, plus aimé d'Allah que son messager, alayhi salatu wassalam, ni plus noble, ni plus méritant, ni plus élevé en rang auprès de lui que lui. Et pourtant, Allah a repris l'âme de notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, alors qu'il vivait dans une grande simplicité, avec très peu de moyens. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte, d'après Aïcha, la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, elle dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est mort sans jamais avoir été rassasié 2 fois dans une même journée de pain et d'huile. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est mort sans jamais avoir été rassasié 2 fois dans une même journée de pain et d'huile. Selon Urwa, Aïcha radiyallahu anha a dit, par Allah, mon neveu, nous voyons le croissant de lune, puis le suivant, et encore le suivant, sans que, dans cette période de 2 mois, on ait allumé le feu dans l'une des maisons du prophète sallam. Je lui ai posé la question, ô ma tante, de quoi vous nourrissiez-vous? Elle a dit de 2 aliments, les dattes et de l'eau, rapporté par Bukhari Muslim. 2 mois où le prophète sallam, il se nourrissait de dattes et de l'eau. On n'allumait pas un feu pour faire à manger. Allahu Akbar. Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Ton seul souci, c'est que tu n'arrives pas à dire Alhamdulillah. Tu ouvres le frigo, khayrat, énormément de biens. Tu manques de quoi? Tu as un toit, tu as à manger, tu as des vêtements. Certains parmi nous ont un véhicule, une voiture, d'autres c'est une moto, un scooter. Tu te plains de quoi? Et puis, même si tu es pauvre, est-ce que tu penses que être pauvre c'est une tâche? C'est pas une tâche. Dans le hadith, le prophète sallam a dit, je me suis tenu devant la porte du paradis et j'ai vu que la plupart de ceux qui y entraient étaient des pauvres. Les riches étaient retenus attendant leur sort. Rapporté par Bukhari et Muslim. Dans Sunan al-Tirmidhi, le prophète sallam, d'après Abu Huraira, le prophète sallam a dit, les pauvres musulmans entreront au paradis avant les riches d'une demi-journée. Ce qui fait 500 ans. Mes chers frères, mes chères sœurs, craignez Allah, réfléchissez à ses bienfaits et remerciez-le. Rappelez-vous ses faveurs et parlez de sa grâce sans ingratitude, afin que les bienfaits perdurent. Car l'ingratitude fait disparaître les bienfaits. Faites le nécessaire donc pour être reconnaissant, afin que vous soyez couverts de miséricorde le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce une bonne nouvelle. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah ta'ala dit, celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable face à toute difficulté. Et il pourvoit sa subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas. Tu veux une subsistance halal, crains Allah. N'ouvre pas la porte de l'argent illicite pour avoir ta subsistance. Condamne-la cette porte. Vis avec peu de halal, c'est meilleur que de vivre avec beaucoup de haram. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable face à toute difficulté et il pourvoit sa subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas. Allah suffit largement à celui qui placera sa confiance en lui. Il réalise toujours son ordre. Allah a décrété toutes choses avec mesure. Allah Ta'ala dit également وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclama, par Allah, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah nous dit, car quiconque est reconnaissant ne l'est que dans son propre intérêt. Quant à l'ingrat, qu'il sache qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. 3 points qu'on a vus dans ce prêche, je les rappelle et on clôture, Inch'Allah. On a dit premièrement que vos cœurs sont apaisés par la certitude que la subsistance est entre les mains d'Allah et que ce qui vous est destiné vous parviendra forcément. Deuxième point, que vos cœurs soient satisfaits de ce qu'Allah
vous a accordé comme subsistance. Et troisième point, ne pas craindre la pauvreté dans l'avenir. Ni pour soi-même, ni pour sa famille, ni pour ses enfants, ni pour ses parents, ni pour ses proches. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire que ce prêche nous soit utile. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah azza wa jal de nous accorder la piété, la véracité dans les paroles et les actions.